Bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui d'accueillir Cynthia. Donc Cynthia est masseuse. Salut Cynthia. Bonjour. Donc pour ce cinquième épisode de Parole d'aîné, l'objectif c'est quoi? Comme d'habitude, je suis le thérapeute, c'est ma cliente. Alors pour rester correct, en politiquement correct, je vais dire je suis le praticien, c'est ma cliente. Mais bon, là on est un peu à la cool dans notre vidéo. Et l'idée c'est tout simplement de connaître davantage Cynthia. Pourquoi elle a choisi ce métier-là? Depuis combien de temps elle exerce? Il faut savoir que dans Parole d'aîné, on parle à des entrepreneurs qui sont établis, c'est-à-dire tout simplement qui connaissent leur métier, qui ont diversifié leur métier et qui sont en pérennité. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus à des babies, on s'adresse à des personnes qui connaissent leur métier d'entrepreneur et qui ont réussi à se créer, je dirais, différentes cordes à leur arc. Euh, donc voilà, elle va raconter aussi ses erreurs, évidemment, on en commet tous, sinon on n'en serait pas là. Elle va raconter aussi comment elle s'organise, sa vie perso, sa vie pro. On sait très bien que dans les premières années, on met la gomme, on oublie un peu peut-être sa vie perso au détriment de sa vie pro pour pouvoir rentrer dans la rentabilité, on va dire, dans l'équilibre. Puis à un moment donné, on a besoin aussi de prendre du recul et de rééquilibrer tout ça, quoi. Et c'est ça l'objectif, c'est de poser la question à Cynthia comment elle s'organise. Et enfin, le petit mot de la fin qu'elle nous prononcera. Voilà. Donc Cynthia, merci beaucoup d'avoir accepté et je te laisse te présenter. C'est avec grand plaisir. Merci à toi. Donc, du coup, je m'appelle Cynthia Latier. Donc, je suis masseuse, réflexologue, sophrologue, formatrice et également autrice de livres et créatrice de jeux de sophrologie pour enfants. Mm. Avant ça, j'ai été 13 ans dans le domaine médical. J'étais manipulatrice en radiologie, métier qui me plaisait énormément. J'aimais le contact humain, j'aimais l'accompagnement, mais j'avais besoin d'aider les personnes de manière un peu différente et de manière plus globale et plus préventive. Donc, j'ai commencé ma reconversion, moi, en 2018. Donc, ça commence à dater, là. Mm. Voilà. Ok, 2018. Et tu me disais du coup, pourquoi tu as choisi d'être de ce métier alors? J'ai pas très... Alors, je ne l'ai pas dit. Alors, en fait, ça a été... c'est très bizarre. C'est un peu une révélation. Je sais Hein. pas. Je Mhm. savais, j'ai toujours su, quand j'ai commencé dans le domaine médical, j'ai toujours su que je ne ferais pas le même métier toute ma vie. Mhm. Parce que pour moi, faire le même métier toute sa vie, c'est pas quelque chose que je conçois particulièrement. J'aime le changement, j'aime apprendre, j'aime être nourrie. Je m'étais donné 15 ans, donc j'ai fait 13 ans. Et j'ai toujours aimé le toucher, j'ai toujours aimé le massage, tout ça. Et c'est un jour, j'allais au travail et je descendais une descente que je descends toujours bon, quand j'allais au travail. Et je me suis dit, je vais être masseuse, c'est ça mon truc. C'est D'accord. arrivé comme ça. En fait, c'est Et c'est une intuition au final. ouais, c'est une intuition. Bon, après, j'avais quand même voilà, un rapport au toucher. J'étais dans le médical, hein, donc j'avais un rapport au toucher déjà facile. Mais ouais, ça arrivait vraiment comme ça. Mais Ok. mes meilleures idées, ça arrive généralement quand je réfléchis pas trop. Ah, mais de toute façon, il faut écouter son instinct, hein. C'est un peu le propre de... D'ailleurs, le propre de l'homme, c'est un peu trop facile ce que je dis, mais c'est un peu le propre de notre vie. Je pense que... Et on le voit, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, on le voit quand on discute, on échange avec les jeunes thérapeutes là, qui commencent à basculer vers la bonne voie. C'est dès lors où on écoute quelque part notre cœur et notre instinct et notre envie, qu'on arrête de copier les autres déjà, et qu'on commence à prendre notre voie et du coup ben, faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc, Ouais, c'est dans le lâcher prise, moi. Je me rends compte que quand exactement. avoir une idée, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais bloquer sur ça, ça fonctionne pas. Et des fois, quand je suis en lâcher prise, une journée qui n'a rien à voir où j'ai lâché, je suis pas dans le travail, eh ben, c'est là que l'idée va arriver, quoi. Parfait, tout est dit. Euh, alors, rapidement, tes premières années, pas rentrer trop dans les détails, mais parce que c'est pas le sujet, mais en gros, tes premières années, comment ça s'est passé? Rapidement, mon parcours aussi, Ouais, parce que ça a impacté. Donc, rapidement, donc en fait, en 2018, j'ai commencé ma reconversion. Donc, j'ai fait une école de masseuse et j'ai ouvert mon entreprise en 2019.
Moi, j'avais un objectif très clair au départ, c'était parce qu'à l'époque, j'avais fait une rupture conventionnelle et je touchais le chômage. C'était à la fin de mon chômage, il fallait que je gagne au minimum ce que je gagnais dans mon ancien travail. Ok. Et je voulais vivre de ma passion, mais je voulais vivre quoi. Donc, j'ai lancé mon entreprise et après, donc petit à petit, ça a été beaucoup de formation, énormément de formation que j'ai multiplié. Je me suis formée ensuite à la Réflexo, je me suis formée à l'IFS à Paris, à la Sophro. Mais j'ai beaucoup multiplié les formations. Sur la Réflexo, j'ai fait 2 formations d'1 an, par exemple. Sur un même massage, je me forme 5 fois. Donc moi, ça a été beaucoup de formations. Au départ, j'étais à domicile, j'avais pas de cabinet. Et après, j'ai eu mon cabinet. Et moi, ce qui m'a permis aussi au départ de me développer, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une prof de massage qui travaillait, qui avait des contacts dans un hôtel de luxe, qui m'a fait rentrer dans un hôtel de luxe. Et après, j'ai multiplié les hôtels, parce qu'une fois qu'on est rentré en tant que masseuse, les autres hôtels nous appellent. Et donc, j'ai multiplié les hôtels, ce qui a été une expérience incroyable en termes de savoir-être. Le luxe en tant que masseuse, voilà. Et mes premières années, ça a été vraiment beaucoup de formation, beaucoup de travail, parce que je travaillais jusqu'à 5 hôtels en plus de mon cabinet. D'accord. Voilà, donc énormément d'heures, énormément de travail. Et je rajoutais des formations, j'ai rajouté la sophro, j'ai écrit des livres. Voilà. Dès les premières années, moi, je suis partie en trombe. Alors, ce qui est énorme, c'est mon premier cas comme ça. Et tu as saisi l'opportunité quoi, au bon moment, je pense. Et tu l'as eu aussi. C'est que tu es directement parti dans les entreprises. Ouais, Et ça, c'était mon premier cas. Parce que jusqu'à présent, soit tu prends un coach, soit tu rames, soit tu ouvres ton cabinet, puis après tu es dans un autre cabinet. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Soit tu prends ton cabinet avant d'avoir fini tes études, et tu commences, et du coup tu continues. Bref, il y a différentes manières. Soit tu n'as pas de cabinet, et derrière tu fais des conférences, tu en as un, mais c'est pas ta principale. En gros, personne jusqu'à présent a réussi à démarrer en entreprise. Et du après, coup, c'est facile, hein. ah mais non, je pas dit le contraire, je les entends tous, taper la porte d'une entreprise, c'est un peu une chance sur je sais pas combien de pouvoir rentrer quoi. Mais Oui, ceci après, dit, j'ai eu de la chance. Après, je commençais juste les massages. Donc j'avais quand même ce gros syndrome de l'imposteur quand même. J'arrivais dans des spas 5 étoiles alors que je commençais juste à masser ouais, avec une fille qui massait depuis des années. Je suis issue du médical, moi, pas du tout du monde du luxe, que ça a été une grosse sortie de ma zone de confort. j'imagine. Par contre, du coup, ce que j'ai lu entre les lignes, tu me confirmeras, c'est que tu as fait plein de formations aussi pour te rassurer aussi au passage. Exactement. C'est bien ce que j'avais compris depuis le début. On y arrive. Et du coup, par contre, ce qui est bien, c'est que finalement, tu as eu ta prof de massage qui était un peu ton mentor à côté dans les hôtels. Comment c'est passé? En fait, du coup, elle m'a dit, voilà, je sens que tu as ça, je sens que va tester. Après, moi, j'ai cette capacité à avoir l'air d'avoir confiance en moi quand je n'ai pas de confiance en moi. Donc, je me suis dit, on y va. Et j'y suis allée, j'ai foncé. Et après, ça s'est multiplié. En fait, je pense que c'est ça, moi, mon truc qui m'aide, c'est que je fonce même si je n'ai pas confiance, c'est pas grave. sur un malentendu. Non, mais je suis pareil. Je suis bélier. Donc, je connais très bien le domaine. Je suis pareil. Donc, j'ai pas de. Le problème, c'est qu'après, parfois, on me dit, ah, tu vois, tu l'as pas vu arriver. En même temps, si tu vas pas, tu veux pas savoir. Donc, Exactement, voilà. tout à fait. Ok, très bien. Donc, du coup, forcément, tu as démarré vite. Ta clientèle, elle s'est développée aussi avec le bouche à oreille dans tes cabinets par rapport à tes hôtels ou rien à voir? Le truc que j'avais aussi, c'est que je vais travailler tout ce qui est faiblesse. Ok. Au niveau du massage, j'ai des grosses connaissances en anatomie, physio, j'avais des bonnes formations, j'étais bonne masseuse, je pense, du moins. Et par contre, moi, ce que je n'étais pas, c'est chef d'entreprise. Et parce que j'étais salariée et que je travaillais dans le milieu médical qui n'est pas réellement une entreprise comme on peut. Donc, le monde de l'entreprise, je ne connaissais pas. Et ça, c'était une faiblesse. Et j'ai tendance à vouloir travailler sur mes faiblesses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré un réseau de chefs d'entreprise. Très bien. Il y avait une 50aine de chefs d'entreprise, des professions toutes différentes. La profession était représentée qu'une seule fois.
Et en fait, ça m'a obligée. J'étais confrontée à des chefs d'entreprise. Tous les mercredis, on se réunissait et j'essayais de voir comment ils fonctionnaient, ce qu'ils mettaient en place, leur mindset en fait de chef Mhm. d'entreprise. Ce que je dis toujours à mes clients, hein, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Mhm. On me met au milieu de chef d'entreprise, automatiquement, je vais évoluer comme eux. Ça m'a obligée aussi à apprendre à me présenter. Je pitchais tous les mercredis sur Donc, mon tu as fait la entreprise. BNI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Je pitchais tous les mercredis sur mon entreprise. Ça m'obligeait à parler en public, chose que je n'étais pas forcément à l'aise avant. Mhm. J'ai poussé le vice jusqu'à être présidente et animer moi-même les formations parce que j'étais pas à l'aise et que je voulais aller jusqu'au bout de mon truc en me disant, ben non, en fait, je vais être à l'aise, parler à l'oral et je vais les animer ces réunions et je vais, voilà. Donc le BNI m'a fait honnêtement avoir énormément j'ai eu beaucoup de retours avec le BNI. Ça, par contre, ça marche très très bien le réseautage, hein, pour le coup. Mhm. Et j'ai arrêté le BNI au bout de 2 ans justement parce que j'arrivais plus à répondre à la demande tellement que j'avais de monde. Et après, ça s'est développé, le bouche à oreille beaucoup. Et des clients très réguliers, moi. J'ai des clients très réguliers qui viennent tous les mois, toutes les 3 semaines. D'accord. Ok. Euh, je partage. Après, je pense que être entrepreneur, on va rentrer pas dans les détails parce que dans Vie ma vie, je parle de sortir de sa coquille. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails. C'est déjà c'est sortir de sa zone de confort, c'est clair. C'est rencontrer le maillage local. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que les groupes d'entrepreneurs, ça a une importance qu'on sous-estime. C'est-à-dire que, comme tu dis, on devient entrepreneur avec les entrepreneurs. Bref, j'ai pas la phrase exacte chaque fois, mais en gros, si on entraîne avec des entrepreneurs, en gros, on prend un mindset d'entrepreneur Et oui, et son réseau, même peu importe ce qu'il va apporter, hein, mais son réseau. Et ça, pour moi, c'est un des accélérateurs du changement de mindset que l'on n'a pas quand on est salarié. Et après, toujours, parce que je suis formatrice à mes apprenants, que le meilleur praticien du monde, si on n'est pas chef d'entreprise, ça fait alors là, et c'est deux métiers différents. c'est 2 métiers différents. Exactement, exactement, exactement. Je suis complètement d'accord. Donc, du coup, tu as réussi à déployer tes ailes. Maintenant, comment tu as fait pour rajouter des cordes à ton arc? C'est ça la question. Alors en fait, le fait de réseauter, de rencontrer Ouais. du monde et de toujours ça aide vraiment. En Mhm. fait, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu énormément d'opportunités que j'ai su saisir. Mhm. Et ça a été mes points faibles aussi. Mhm. Mais c'est-à-dire que d'un hôtel, on m'a proposé d'autres hôtels, j'ai dit OK. J'ai développé mon cabinet avec le réseautage. J'ai fait des formations, on m'a proposé ensuite d'être formatrice dans des centres. J'ai dit pourquoi pas, OK. Après la formation, c'est quelque chose que j'avais toujours fait aussi dans le médical. On avait régulièrement des stagiaires. C'est quelque chose transmettre, c'est quelque chose que j'aime profondément aussi. Et après, donc petit à petit, j'ai saisi les opportunités. Au début, un peu trop. Mais ça, voilà, parce qu'on a peur au début, donc on prend tout ce qui passe. Et après, j'ai affiné, j'ai fait un peu l'entonnoir. Mais j'ai su voir, je pense, les opportunités et j'ai su passer au-delà de mes peurs. Et en fait, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, la zone de confort, au début, c'est dur d'en sortir. Oh oui. Tant que j'en suis sortie plein de fois, en fait, c'est devenu addictif. Et j'ai du mal à rester dans ma zone de confort. J'ai besoin d'aller chercher ce pic d'adrénaline ailleurs. Je vais te dire une chose que je pense que c'est personnel. Je pense que au début, on n'a pas confiance en soi. Et du coup, on a peur de s'exposer. Et peut-être, je dis bien peut-être que, en fait, c'est un ensemble. Peut-être moi personnellement, je me respectais pas, du coup, je n'avais pas le respect. Tu vois, c'est un ensemble. Du coup, on a peur de sortir. Et je pense que, à un moment donné, quand on est prêt, on sort. Et c'est là où on commence à être addict à ce que tu dis, à ça. Addict aussi au fait de. Enfin, moi, l'entrepreneuriat, j'en deviens addict, quoi. Parce que du coup, j'ai toujours l'énergie de faire des choses, ça me plaît, quoi. Et je pense que être entrepreneur, c'est une addiction à la fin. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, l'entrepreneuriat.
Mais c'est un mindset qui nous permet de nous connaître, d'être bien dans notre tête et de faire des choses qui nous plaisent. Et c'est en ça où je pense que c'est une drogue. Parce qu'à un moment donné, quand on a touché à ça, Ouais. on a touché au bien-être intérieur presque. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un plaisir intérieur que tu découvres et que c'est bon, hein, c'est bon d'être heureux et de faire ce qu'on veut, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et de Et se puis, il y a le connaître, côté hein. mettre un peu en danger, finalement, au départ, ça fait peur. Mm. Mais après, quand là, mon activité est établie, c'est vrai que j'ai moins tendance à devoir aller chercher. Je me dis, ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aller chercher un petit peu cette adrénaline? Quel nouveau projet? Quelle nouvelle Mm. chose en Mm. place? Excellent, c'est exactement ça. Donc Mm. du coup, tu as fait des bouquins. Alors du coup, oui, donc là actuellement, donc j'ai mon cabinet, j'ai plus qu'un hôtel où je suis spa manager et masseuse parce que j'avais plus le temps. Je suis formatrice pour une école, je propose mes propres formations. Mm. J'ai écrit des bouquins, j'ai créé des jeux de sophro pour enfants et en début d'année là, j'ai créé mon propre réseau de chefs d'entreprise, Trop bien. mais que du bien-être. On n'est que des praticiens bien-être à l'intérieur. Parce que moi, j'avais fait beaucoup de réseaux de chefs d'entreprise, il y avait plusieurs professions. Et là, le but, en fait, c'est de pouvoir travailler en pluridisciplinaire, en fait. Dans le médical, c'est beaucoup ce que je faisais. C'est que des fois, moi, j'ai des clients qui viennent, je ne peux pas forcément répondre à la demande, pouvoir renvoyer vers quelqu'un, ou même un client qui va avoir besoin de plusieurs praticiens, pouvoir lui conseiller un parcours un peu plus global. Mm. Excellent. Donc là, Excellent. Et du coup, toi qui es formatrice, alors, je te demande pas de nous dévoiler tes formats, ça t'appartient. Mais est-ce que parmi les erreurs que tu as commises, est-ce que tu as des tips, allez, un ou deux tips à donner à nos auditeurs pour comprendre en gros des petits passages que finalement des clés ou qui permettraient de nous ouais. faire avancer? Alors, il y a deux choses, mais en fait, c'est deux réactions que j'ai eues, mais qui sont dirigées par la peur, en fait. Mhm. Au début, je prenais tout, même ce qui correspondait pas à mes valeurs, parce que j'avais peur, parce que je savais pas dire non. Mhm. Euh, et je me suis retrouvée dans des situations où j'étais pas à l'aise, et d'ailleurs, ça devait se sentir. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, c'est un truc que je fais plus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, au lieu de dire oui tout de suite, je dis ben, je vous réponds plus tard et je me demande si c'est vraiment aligné. Ça, c'est quelque chose. Après, je comprends au départ, on a peur et du coup, ouais, on a tendance à tout prendre et ne pas avoir peur de l'échec. Ce mot n'existe pas pour moi. Là, j'ai vendu du rêve, mais j'ai fait plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Mhm. Tous. Et ça, en fait, faut y aller. Faut pas attendre d'être prêt. Mhm. Et en fait, je vais te dire, il y a des portes, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des portes qui sont plus dures que d'autres, mais il Oui. faut être capable de les avaler, quoi. Voilà, c'est ça. Après, du Ouais. coup, moi, le mot échec ne fait pas partie Euh, de. Moi, soit je réussis, soit j'apprends. Et euh, j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes réussites. ah Parce que souvent, si ben, on réussit, ça va. Quand on est face à l'échec, je me dis, bon, ben, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et hmm. c'est ça qui m'a permis. Et donc, voilà, on y va. Et les gens attendent d'être prêts aussi. Moi, il y a beaucoup qui me disent, en tant que d'apprenant, oui, mais je ferai quand je serai prêt. On n'est jamais vraiment prêt. Qu'est-ce que je l'ai entendu, ça là? Mais on n'est jamais vraiment prêt. Si on attend que tout soit nickel, ben, on C'est va vrai, attendre un moment. c'est vrai. Et de toute façon, on va peaufiner. Et moi, je leur dis tout le temps, quand on prend ma carte de prestation au départ et 7 ans après, ça n'a rien à voir. J'ai évolué, je me suis formée, j'ai vu que je faisais des choses qui ne me convenaient pas. Si j'avais attendu d'être complètement prête, j'aurais toujours pas ouvert mon cabinet. Hein. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et je voulais te dire une chose, c'est que euh, j'ai oublié ce que je voulais te dire, c'est ça que je suis en train de chercher. Mais grosso modo, bon, les Américains, ils disent toujours, il faut avoir craché 3 boîtes Mm. pour en réussir une. Et je crois que je suis en train de dire que c'est vrai, en tout cas d'une manière imagée, quoi. C'est que il y a tellement d'obstacles à passer pour lesquels on va faire des erreurs parce qu'on va tenter et que ce soit de l'humain, que ce soit de la partie purement business, soit la partie purement prendre les opportunités n'importe pas, pas n'importe lesquelles.
choisir ce qui nous plaît et pas faire autre chose. En gros, tout ce qui fait qu'en gros on target la réussite au final. Tout ça, c'est des portes qu'il faut être capable de prendre, quoi. Et, et c'est ce qui se passe, c'est pour ça que je faisais ce podcast aussi avec Parole d'aîné et Vie ma vie. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes thérapeutes qui, qui s'arrêtent. C'est ça le leitmotiv de ces vidéos aussi, c'est ils s'arrêtent parce qu'en fait ils croient que ce qu'ils font, c'est du non-sens et qu'ils vont pas y arriver, quoi. Et, et au final, en fait, il suffit juste de persévérer et d'apprendre. C'est Tout ça à le. fait. Tu vois ce que je C'est veux ça. dire? Ben, parce que des échecs, automatiquement, on en aura, on va tenter des trucs qui vont pas fonctionner, mais c'est pas grave en fait. Hum, hum. Je suis entièrement d'accord. 100% en fait. Quoi. Moi, ça fait 7 ans que je suis à mon compte, je suis ravie de où j'en suis, mais j'ai pas fait du 100%. J'ai fait des choses que je referai pas ou qui n'ont pas fonctionné ou voilà. Mais c'est pas grave. Hum, C'est partie du jeu en fait. C'est un hum, jeu être chef d'entreprise. hum. Oui, oui, c'est exactement ça, c'est un jeu. C'est un jeu et il faut être capable de jouer. Et quand on joue, ben, des fois on perd, des fois on gagne. Je compare souvent alors c'est vrai, maintenant, dans ma tête, hein, inconsciemment, je compare souvent le rôle de chef d'entreprise. Et moi, j'aime bien prendre des risques, donc du coup, de base. Donc ça me caractérise, mais un peu au jeu de poker, tarot, etc. Où parfois, on va tenter des choses au bluff, on va y aller, et puis c'est pas ce qui va arriver derrière. Des fois, ça peut décoller, et des fois, c'est la baffe, quoi. C'est un peu comme ça que je vois au-delà de l'apprentissage de soi-même, au-delà de. Ah oui, moi je le vois clairement comme un jeu aussi. Hmm, C'est je tente, je perds, je gagne, j'expérimente. hmm, J'expérimente. entièrement d'accord. Ok, et ta vie pro et perso, alors comment tu gères? Parce que Alors, tu sais comment ça euh, se passe. ça c'est un sujet. Ouais. Du coup, en fait, si tu veux déjà, moi ce que j'explique beaucoup à mes clients, Mhm, ce que les gens comprennent, c'est, je leur propose souvent, très rapidement, je t'explique, de leur faire la roue des domaines de vie. Tu sais, des principaux domaines de vie. On a 5 domaines de vie. On a le temps pour soi, le pro, la vie de couple, la vie familiale, la vie sociale. Quand on dit équilibre pro-perso, pour moi, c'est vague parce qu'en fait, c'est propre à chacun. Quand sur ces 5 domaines de vie, tout le monde ne veut pas être à 20% partout. Il y en a pour qui la vie professionnelle va prendre 40 ou la vie familiale 60 et on respecte tout ça. mhm, Chacun curseur là où il veut. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu un curseur vers le travail qui était plus élevé. mhm, C'est quelque chose qui me nourrit. mhm, Donc, même quand j'étais salariée, je faisais des heures pas possibles. J'adorais ça. Donc, je sais que ce curseur-là est haut et que j'en ai besoin. Mais, parce que je fais aussi des déplacements pour la formation, je travaille 7 jours sur 7 souvent parce mhm, que travaillant dans l'hôtellerie, automatiquement, les week-ends, il y a des massages. Hein. mhm, Mon cabinet est ouvert aussi le samedi. Mais en fait, de faire cette roue de domaine de vie, ça me permet de dire ben, quels sont mes pourcentages l'idéal pour moi. Et de temps en temps, je jette un petit coup d'œil en me disant attends, j'en suis où là? Et souvent, le travail a pris trop de place. Et ça me permet de réajuster à ce moment-là quand je dis attends, là, le travail, ça te prend 60, c'est censé prendre 40. Il te manque des pourcentages ailleurs. Donc, j'ai besoin de faire ça, moi, régulièrement pour avoir mon équilibre parce qu'autrement, j'ai tendance à le perdre. Et après, à côté de ça, ma vie privée, je passe peut-être moins de temps que quelqu'un qui ne serait pas à son compte avec mes enfants, tout ça, mais je passe des temps vraiment de qualité et j'arrive à mettre le pourcentage que je veux. J'arrive à le trouver, mais c'est propre à moi ce mhm, pourcentage. mhm, Je veux dire, mais j'avoue qu'en tant que chef d'entreprise, moi, à beaucoup de gens, je fais faire cette roue parce qu'on a tendance à partir facilement vers le travail. On est toujours happé par le travail, mhm, à son compte. Donc, je leur dis, ben, voilà, de temps en temps, je regarde cette roue et je me dis, attends, ta vie sociale, en ce moment, ça déconne. Appelle des amis et va manger avec eux. En fait, moi, il faut que j'ai un visuel pour pouvoir gérer ma vie, mon équilibre qui est propre à moi. j'entends. Et c'est moi, ce que j'ai eu à l'époque en sophrologie, quand j'étais chez ma thérapeute, hein, sur ce sujet-là, c'est une histoire de vase communicant. Alors, moi, je le vois dans une autre image, mais en gros, tu peux pas avoir 100% de tout au même niveau, mais tu es Non, obligé d'avoir, soit tu mais mets plus là, plus là, moins là, tu peux pas. propre à chacun. Toi, Mm, peut-être que ta vie sociale, tu as envie que ça soit 50% de ta vie mm, et moi, peut-être que j'ai besoin de 10% de vie sociale, en mm, fait. mm, mm. Je suis Mais entièrement d'accord. voilà, c'est vraiment propre à chacun. Donc, l'équilibre, je me dis, il faut que chacun trouve son équilibre, que ça soit propre à soi.
Par contre, moi, je les invite à vraiment faire cette roue parce que je sais que moi, je pars dans mes travers et que du coup, ben, j'ai besoin de temps en temps de me réajuster et je sais ce qui est très important, voilà, c'est du temps avec la famille, du temps pour moi. Mm. Parce que quand on est chef d'entreprise, on a quand même, on parle de la charge mentale de quand on est parent, mais une entreprise, Ça prend, hein? voilà. Ah oui, Ça prend. ah oui, l'entreprise, ça prend, il faut se défouler. Moi, je sais que j'ai besoin de faire du sport, beaucoup de sport pour évacuer, pour être en forme, pour pouvoir Mm. gérer. Parce que le sport aussi, c'est de la discipline qu'on doit avoir aussi Mm. pour une entreprise. J'avoue. Et voilà, et qu'il y a beaucoup d'exercices. Tu fais un burpee, tu te jettes au sol, tu t'effondres, tu te relèves et tu rebondis, quoi. Mm. Tu vois, je vois beaucoup d'images à ça. Donc, moi, c'est le sport, je sais que c'est important. Par contre, je me mets des rendez-vous. Je le note sur mon agenda, le sport. Parce que si je me le mets pas, je le fais pas. Exactement. Parce- Et j'ai une question du coup, parce que là, c'est facile de le dire maintenant. Mais dans tes premières années, est-ce que tu as réussi à faire du sport? Non, Voilà, c'est ça que je voulais entendre. C'est-à-dire, non. je pense que c'est, euh, c'est facile une fois que tu es en équilibre. C'est plus Oui. facile en tout cas de choisir ce que tu vas faire plutôt que de. Mais Tu c'est vois. ce qui m'a permis de trouver l'équilibre. Donc, Mm, j'invite les gens à le faire. Parce qu'en fait, du travail, tu en aurais tout le temps. mm, Quoi. mm, Un rendez-vous, j'ai un agenda ouvert et tu vois, je veux dire, j'ai mon Resalib, il est ouvert, n'importe qui peut prendre rendez-vous n'importe quand, je pourrais travailler tout le temps, j'ai l'hôtel, j'ai plein de choses. Si je bloque pas le temps, donc en fait maintenant je note mes rendez-vous pour moi. mm, Le mm, sport c'est un rendez-vous pour moi, je note un resto que je vais faire, admettons avec ma fille, c'est un rendez-vous pour mm, moi, mm. je note dans mon agenda. Excellent. Ok, Parce que si je le fais pas, je le ferai pas. ok, parfait. Alors on arrive à la fin. Ce petit mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs auditrices? Oh punaise. Qu'est-ce que j'aimerais dire je, je, je pense qu'on peut construire une vie professionnelle déjà sans renoncer à sa vie personnelle et qu'il faut faire très attention à ça, surtout au départ. Il faut écouter son intuition, aller là où c'est aligné, se faire confiance et même quand on n'a pas confiance, il faut y aller. Les gens ne voient pas en face qu'on n'a pas confiance. Mm. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que mes parents derrière, on le sent quand même. Oui, ah ben On le oui. sent quand même. On le sent Oui, passer, quoi. voilà, il faut. Tu vois, on parlait avant le podcast du syndrome de l'imposteur. Je veux leur dire aussi que il revient. Hein. Mm. Ah oui, il revient? Il- Ah, d'accord. Ah oui, mais oui. Moi, je lui ai donné un nom et tout. Ah oui, oui. Moi, il s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude, des fois, il vient me voir et il me dit, alors que je suis masseuse depuis 7 ans, que je fais plus de 1000 massages par an, il vient me voir et il me dit, tu masses mal. D'accord. Eh ben, je lui dis de se taire. D'accord. Et voilà, et il revient, ouais, il revient. Il D'accord. revient de temps en temps. C'est Donc, à bien ma ça. C'est bon à savoir pour tout le monde, ça. Ouais, ouais, non, il revient de temps en temps, mais je sais qu'il a tort. Ok. Voilà. Bon, mais top, en tout cas. Merci beaucoup, Cynthia. Avec plaisir, Julien. Et puis, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te Merci. souhaite aussi de la réussite, parce que c'est important quand même. Et Merci puis beaucoup. d'être épanoui dans tout ce que tu fais. Mais je pense que tu as l'air déjà épanoui, quoi. Oui, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. À très bientôt, Cynthia. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.